Et yo tout le monde, c'est déjà prod. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La partie 3 de la tier list des films Marvel. Et maintenant que j'y pense, j'aurais dû faire un live pour la faire cette tier list. En fait, le truc, c'est que je suis tellement fan de Marvel que je décris beaucoup trop. Et du coup, ça fait beaucoup trop longtemps. Genre là, je pense si j'avais vraiment fait une seule vidéo pour ça, j'en avais peut-être pour 2-3 heures, quoi. Mais j'aurais su, j'aurais fait un live. Oh, je suis bête. Tant pis, c'est pas grave. On fera un live sur, à la limite, notre tier list. Si vous avez des choix de tier list à me faire faire, en vrai, vous pouvez me les mettre en commentaire, je les ferai. À condition quand même que je connaisse à peu près le truc. Genre, bah, mettons une tier list animée par exemple, ça je pourrais faire. Ça dépend des animés, je connais pas tout non plus, mais bref. Retournons sur la tier list Marvel. Euh, alors, la série Hawkeye. Alors, j'ai pas mal aimé. On découvre un nouveau personnage, fan d'Hawkeye, depuis la guerre avec les Chidori. Euh, on découvre aussi ah, que du coup la sœur adoptive de Natasha veut tuer Hawkeye parce qu'elle pense que c'est sa faute. Non, franchement, c'est une très bonne série pour moi. Même si, bon, très peu d'épisodes, c'est bête. Mais bon, ça reste une très bonne série. Alors, ensuite, on a Les Éternels. J'ai pas regardé. Et en vrai, je me tâtais à regarder, mais il y a pas longtemps, je me suis dit qu'il faut que je regarde. Et pour l'instant, du coup, je le mettrai en bon film. N'attrapez pas ma veste, hein. J'ai pas regardé, je peux pas encore dire si j'aime bien ou pas. Mais pour l'instant, je vais mettre en bon film. Parce que dans tous les cas, ça reste quand même, je pense, une bonne production, tout ça. Des extraits que j'en ai vus, en tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. Alors, Spider-Man No Way Home. Ouais, ben je bug, moi. Oula, non, non, pas de bouse. Oulala. Alors, si je pouvais faire une catégorie entre les deux, je pense que je le ferais. En fait, j'hésite entre très bon et miracle. Parce que c'est quand même un su. Bah non, mais je suis bête. Écoute, pourquoi j'hésite? On a quand même le trio légendaire, faut pas déconner. On a le trio légendaire et les méchants qui vont avec. Tu veux faire quoi après ça? Bah rien. Tu peux rien faire. Tu te tais, tu regardes les 3 heures de film et c'est tout. Non mais, non, mais juste pour le tour de Toby et d'Andrew, c'est miracle de Marvel. Non mais en fait, déjà je suis fan de Marvel de base. Et Spider-Man, ça a toujours été un de mes héros préférés. Donc juste, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est le miracle de Marvel. Alors maintenant, ah, les deux premières séries. Ah, c'est intéressant. Alors, on va commencer du coup, c'est Spider-Man 2. Euh, Spider-Man 2. Alors, il est beau, comme je l'ai dit juste avant, Spider-Man, ça a toujours été mon héros préféré. Mais c'est vrai que Spider-Man 2, euh, je sais pas trop. Je sais pas trop. Euh, je pense que je vais le mettre plutôt en bon film. Oula, pourquoi je bug comme ça? Hop. Je vais le mettre, ouais, je vais le mettre en bon film. Parce que c'est vrai que, pour pas, en fait, je vais prendre plutôt par rapport à l'émotion que j'ai eue sur les autres. C'est vrai que celui-là, il m'a pas procuré autant d'émotions que les autres Spider-Man. Ouais. En fait, c'est ça. C'est, euh, c'est ça. J'ai plus de mal avec celui-là. Et c'est aussi dans celui-là qu'il perd ses pouvoirs au début, non? Si je me trompe pas. J'ai un doute. Attendez, c'est dans le 3 ou dans le 2? Ah, j'ai un doute. Je crois que c'est dans le 3, hein. Ouais, je crois que c'est dans le 3 qui perd ses pouvoirs. Ah bah tiens, Spider-Man 3. Oh, Spider-Man 3, je vais le mettre en très bon film pour plusieurs raisons. Oula, ça bug. Ouh. Je vais le mettre en très bon film pour plusieurs raisons. Déjà, l'apparition de Venom. Déjà à partir de là, c'est pas mal, hein. En deux,
On a... Enfin, on avait déjà à la fin du 2, mais là, on voit vraiment que Harry est devenu méchant, il veut venger son père, pour lui, c'est Peter qui l'a tué, tout ça. Déjà, ça aussi. Bon, il meurt à la fin, mais ça, c'est autre chose, hein. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, 100% spoil, hein, toujours. Euh, on voit l'histoire de l'homme sable, qui n'est pas du tout la même que dans Ultimate Spider-Man. En fait, là, c'est un accident, que dans Spectacular et Ultimate, c'est... Ah, Ul- Spectacular, sûr, c'est pas un accident. Mais Ultimate, euh, je crois que c'est un... Ah, j'ai un doute si c'est pas un accident aussi au final, si. Après, le truc, c'est qu'à ce moment... En fait, Ultimate, c'est bien après qu'il ait commencé, donc... Ouais, je sais plus. Mais dans tous les cas, on revoit quand même l'histoire de l'homme sable qui est quand même pas mal aussi, quoi. Non, franchement, non, le 3 très bon film. Très bon film. Je... Amazing 2, hein. Non, il est trop... Non, c'est trop triste, la fin. Non, la fin, elle est trop triste. Elle aurait pas dû mourir comme ça, elle aurait pas dû. Et je les ai vus, toutes les vidéos où ça se moquait, hein. Et allez vous faire, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, Amazing 2, c'est un super film. C'est un très bon film. On y voit Rhino, on y voit du coup la création d'Electro. C'est tout, hein. Il y a Rhino au début, Electro. Ouais, c'est tout. Et on voit Electro passer du gentil à vraiment je vais te goumer quoi. Vraiment c'est ça. Et franchement c'est, on dirait limite un plot twist le truc quoi. C'est incroyable. Parce que Spider-Man essaye de lui parler au début. Il comprend au bout d'un moment que lui il veut pas faire de mal, juste si ça lui est arrivé, il veut qu'on l'aide quoi. Sauf que les tireurs la police tout veulent le tirer dessus, forcément ça va faire des problèmes et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que à ce moment-là, parce que du coup Electro pense que Spider-Man est avec eux, donc après ça il aime plus et tout ça. Donc en vrai on pourrait dire que c'est à cause de la police qu'Electro a été créé en soi. On pourrait dire ça. Ouais, à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Alors, Amazing Spider-Man 1. Je je sais. C'est vrai que des deux Amazing, le 1 je le préfère moins aux deux. Mais je sais pas si j'irais le mettre dans le bon quand même. Ça reste un très bon film. En fait, c'est juste le Spider-Man interprété par Andrew Garfield, il reste incroyable. Donc, oui, très bon film. Très bon film. Ouais, non, c'est très bon film, pas rien à dire. Spider-Man 1, le tout premier, sorti en 2002, si je ne me trompe pas. Euh... Oh, pardon. Pardon. Euh, En fait, le truc, c'est que Spider-Man 1. Alors, je sais que c'est pas le tout premier film Spider-Man, mais de ma génération, c'est le tout premier et pour moi le meilleur. Enfin, le meilleur dans le sens où, pour l'époque, c'est que ça reste incroyable quand même. Il y a le bouffon, il y a... Ah non, c'est vrai que c'était... Ah non, ce film-là, il y a que le bouffon, hein. Ouais, il y a que le bouffon, mais c'est incroyable. Alors, qui... ah, ouais, miracle de Marvel, je sais pas. Surtout qu'à ce moment-là, Spider-Man n'était pas encore Marvel, c'était Sony, je crois. Ah, ouais, donc ça reste incroyable. Je vais le mettre dans très bon. Eh ben, ça bug. Je vais le mettre dans très bon quand même. C'était super. Euh, Ensuite, Venom. Alors, le 1. Alors, attendez que je m'en souvienne. C'était un moment quand même. Le 1. Ouais.
protagoniste, il vole là-haut. Si, bon film, si, bon film. En plus, on a Riot, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Si, non, en vrai, bon film. En vrai, bon film. Surtout pendant le combat, quand il se mélange et tout, enfin, ça, c'est pas mal. Ouais. Ça franchement, c'est pas mal. Par contre, le 2, ça, c'est. Ça, pour le coup, je sais que je me ferai pas tirer ma veste. Parce que ça, c'est un avis unanime, le 2, il est nul. Enfin, l'histoire de il te mord, il a Venom en lui, il faut arrêter 2 secondes. Enfin, voilà. Enfin, je suis désolé, c'est une bouse. Y'a rien à dire. Pour dire Diversity 300 ans, c'est une bouse. Le truc, c'est moche as fuck. Enfin, c'est moche, non. C'est moche dans le sens où l'histoire, elle est pas ouf. C'est tout. En plus, le pire, c'est. Bah, le pire, non. Peut-être dans. Ah oui, peut-être que du coup, dans le jeu, ça sera mieux. Parce que pour ceux qui ont joué à. Ah, le Spider-Man. Comment il s'appelle? Ah, le deuxième Spider-Man sur la PS5, qui est sorti sur la PS5. Si vous avez fait toutes les quêtes en rapport avec la flamme, ou le flambeau, ça s'appelait? Non, c'était la flamme. Si vous avez fait toutes les quêtes en rapport avec la flamme, à la fin, à un moment, la dernière mission, vous allez dans un entrepôt. Et non, je vais pas vous la spoiler, parce que je suis bête. Enfin bref, à la fin, on le voit, il tient son discours de fidèle par rapport. Parce qu'en gros, la flamme dans le jeu, c'est comme une genre de religion, quoi. Et il tient son discours à un moment, à la fin, il a la capsule de Venom. Et comme de par hasard, en tenant la capsule de Venom, il accentue bien à la fin le mot carnage. Et comment s'appelle le symbiote? Il s'appelle Carnage. Donc à tous les coups, soit on aura un jeu indépendant Venom, soit dans le prochain jeu Spider-Man, on aura Carnage. Soit c'était juste pour dire oui, bah lui c'est Carnage, tu vois. Mais ça doit être un truc comme ça, c'est sûr. Mais ça n'en reste pas moins que le film avec Carnage, il est nul, c'est nul, faut le dire. Alors, la série Daredevil, je vais la mettre dans un. Alors, j'ai regardé la première saison. Je m'étais arrêté à l'épisode 2 de la saison 2, je crois. En vrai, c'est une bonne série. Si, c'est une bonne série. Très bonne série, peut-être pas. Parce que c'est vrai que vers la fin, j'ai commencé à avoir un peu de mal à regarder. Mais bonne série, sans hésitation, oui. Ça, oui. C'est. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, j'aime bien Daredevil. Ah, parce qu'en plus, ouais, il y a le Kingpin, là, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Mais ouais, non, franchement, j'aime bien. Moon Knight. Ah, en vrai, c'est une très bonne série. En plus, ouais, ça sort tout seul, c'est une très bonne série. C'est. Alors, Moon Knight, dans les dessins animés, la seule fois où moi je l'ai vu, en fait, c'est au début quand ils ont annoncé la série, quand j'ai vu juste le nom, j'ai fait. C'est quoi? C'est un nouveau héros? C'est quoi ça? Et après, quand j'ai vu le design du costume et tout, j'ai fait. Ah, mais j'ai déjà vu lui. Et en fait, la seule fois où j'ai vu Moon Knight dans le dessin animé, c'était dans Ultimate Spider-Man, dans un épisode où du coup il apparaissait en fait. Mais sinon, par rapport à l'histoire, je trouve ça incroyable. Parce que ça part. Oula, j'ai bugué, ça part d'un gars qui a ah, un trouble de l'identité. Parce que du coup, ils sont deux en lui. Enfin, à la fin, on va découvrir qu'ils sont trois. À la base, ils sont deux en lui. Et en gros, le truc, c'est du coup, on a Mark et on a Steve, je crois. Je sais plus. En fait, dans ma tête, Steve, le gentil qui veut pas faire de mal. Mark, le gars qui s'en fout, il fait son boulot, quoi. Donc, on va faire comme ça. En gros, à la base, on a Steve, employé dans un musée. Il s'y connaît pas mal en mythologie égyptienne, du coup. Mais sauf que lui, il gère juste la boutique. Donc en vrai, bon, voilà. Et à un moment, il va y avoir des créatures. Et Marc va lui parler
avec un miroir, enfin, c'est un peu le truc, t'es en face de moi, t'es moi-même, mais je te parle, tu vois. Et elle va lui dire, donne-moi le contrôle, faut battre la créature, tout ça, tout ça. Et en fait, on va découvrir que la personnalité de Marc est devenue le champion d'un dieu égyptien. C'est pour ça qu'il y a le costume et tout ça. Et franchement, pour ça, c'est vraiment une très bonne série. Même l'histoire en elle-même jusqu'à la fin, hein, je trouve ça incroyable. Alors, ensuite, on a... Oh, alors, qu'est-ce que j'ai pas lu, Peter. Pardon. Euh, Ensuite, on a... Doctor Strange, Multiverse of... Of quoi? Ah oui, of Madness. Oui, j'ai pas regardé celui-là. Alors, des extraits que j'ai vus, par contre, il a l'air incroyable. Donc, d'office, je le mets dans très bon, mais il faut que je le regarde. Parce que des extraits que j'ai vus, il a l'air incroyable. C'est... ouais. Alors, ensuite, la série Miss Marvel. Bah... En vrai, j'ai lâché à l'épisode 2. J'y arrive pas. Je vais le mettre dans le bout. Je sais que c'est nul, hein. Enfin, c'est... on va me traiter, hein. Mais franchement, j'ai vraiment... J'ai regardé l'épisode 1, hein, pour dire quand même. Mais j'y arrive vraiment pas. Non, pour moi, c'est une bouse. Je suis désolé. Alors, Thor, Love and Thunders. Ah non, en vrai, très bon film. Non, on a le retour de l'autre, là, je sais pas comment ça s'appelle, y a rien à faire. Euh... Kate, peut-être? Non, je sais plus comment elle s'appelle. Mais bref, on a le retour alors qu'elle était censée être morte. Elle utilise Mjolnir, mais en fait, on va découvrir un peu plus tard dans le film que c'est parce qu'à un moment, ah, à un moment, Thor a un peu fait ce qu'a fait Odin avec Mjolnir pour lui empêcher de. Ah, en fait, à un moment, dans le premier Thor, on voit Odin avant de lancer Mjolnir sur Terre, qui dit, qui ensorcelle entre guillemets Mjolnir pour que seulement celui qui en soit digne puisse le manier. En fait, Thor, sans le vouloir, a un peu fait la même chose. Il a demandé à Mjolnir de toujours protéger, je vais appeler quelqu'un qui a rien à faire, je sais plus comment elle s'appelle, de toujours la protéger, et du coup, c'est pour ça que à un moment, quand elle revient, on sait même pas d'où elle revient, mais bref, quand elle revient et qu'elle voit les morceaux de Mjolnir, bah, Mjolnir vient à elle. Et du coup, ça fait une nouvelle héroïne. Et non, franchement, c'est incroyable. Même l'histoire, le fait qu'il y ait un tueur de dieu, tout ça, je trouve ça super. Qui mélangeait aussi la mythologie. Du coup, c'est la mythologie nordiste avec la mythologie. Vu qu'il parle de Zeus, c'est la mythologie grecque. Et du coup, romaine, c'est pour ceux qui préfèrent parler Jupiter. Mais ça mélange plusieurs mythologies là pour le coup. Et franchement, je trouve ça incroyable. Moi qui adore la mythologie grecque, je trouve ça incroyable. Donc, très bon film. Ensuite, Defender, ah bah ça... Alors, bah, c'est pas compliqué en fait. On va faire un truc. Les 6 prochaines séries là, je n'en ai regardé aucune. Bah alors, aucune. Donc, bah, limite, je vais rajouter un truc. Je peux pas rajouter une colonne? Attendez. Est-ce que je peux pas rajouter une colonne? Supprimer... Ah, là. Ajouter une rangée ci-dessous. Et je vais mettre... pas vu. Je vais être honnête, ça sert à rien, hein. Parce que, encore, quand c'est les films, tu vois. Oh, par contre, la couleur, ça va pas. Ah non, il a mis pas vu sur ça. Oh, hop, toi tu gardes bouse. C'est toi le pas vu. Oula, ouais, l'ordi bug un peu. Et après, il aime pas trop en général. Donc, hop, pas. Voilà, pas vu. J'ai juste changé la couleur. Parce que bon. Voilà. Du coup, tout ça en fait, je vais le mettre en pas vu. Je sais même pas l'histoire. Ça sert à rien. Et c'est pas des séries qui me donnent envie de regarder parce que c'est des trucs entre guillemets dark. Vous allez me dire Daredevil c'est pareil. Mais ça reste quand même un super-héros que là on est plus calé sur des méchants quoi. À part She-Hulk, par contre j'ai vu des extraits.
Ça a l'air pas mal. Il faudrait que je regarde. Mais c'est vrai que je suis pas sûr d'aimer, donc je mettrai juste en passable. Mais il faudrait que je regarde. Alors, après, on a... Ah oui, c'est les petits trucs sur Groot. Je vais pas regarder. Mais après, Groot, c'est un personnage que j'aime bien, donc je pense que ça doit être bon, hein. Je pense que moi, j'aimerais bien. Alors, Legend, c'est une série de petits épisodes, en gros, sur la conception de chaque Avenger, de chaque personnage. En fait, c'est non, même pas en fait, c'est une série sur les équipes en fait qui travaillent dessus. Bah, en soi, il nous explique aussi ça. Je l'ai jamais vu, mais après ça peut être bien à regarder. Mais oui, on va mettre quand même dans pas vu. Mais ça peut être bien à regarder. Alors, Morbus. Ah là 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 là. En fait, Morbus, au début, je voulais le voir. Parce que c'était une histoire de vampire, tout le bordel. Je voulais le voir. Mais après, j'ai vu les avis. J'ai fait, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Mais en soi, par rapport à la bande-annonce, moi je le trouve bon, le film, en tout cas. Et c'est vrai que si un jour il passe, je le regarde, pour au moins voir. Mais là, comme ça, c'est vrai que j'en ai vu des critiques que j'en ai vues, et apparemment il est pas ouf. Donc voilà. Mais pour l'instant, je vais mettre en bon, on va dire. C'est vrai que ouais, la logique voudrait que je mette tout en pavé normalement. C'est vrai que là, sur des trucs, je me base sur des extraits ou quoi. Après, en soi, je me base sur la bande-annonce. Donc, en soi, je l'ai vu la bande-annonce, c'est ça aussi, hein. Alors, on va en faire encore deux, je pense, parce que... Ouais, 21, ouais, ça, on va faire deux. Alors, Wakanda Forever. Euh, Des extraits de la bande-annonce que j'en ai vu. Je mettrais ça en très bon. Mais c'est pareil, je l'ai pas vu. Il faudrait que je le regarde. Mais des extraits et de la bande-annonce, je le mettrais en très bon. Parce qu'on apprend quand même la mort. Bah, en fait, ça, c'est quelque chose que j'adore et qu'ils ont respecté. Parce que il y a des personnages, mettons, ils sont plus en bonne santé, ils veulent plus le faire, ils meurent ou quoi. Ils vont remplacer le personnage. Là, l'acteur est mort, et toujours repose en paix, toujours à toi. Et là, ils l'ont fait mourir dans le film. Ils ont respecté, en fait, ils ont respecté sa mémoire, je trouve. Et je trouve ça incroyable. Donc déjà par rapport à ça, je dirais juste très bon film par rapport à ça, puis aussi par rapport aux extraits et tout. Werewolf, pas vu. Et je t'avoue, pas envie. C'est pas le genre de série que j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Gardiens de la Galaxie Happy. J'arrive pas à voir. Mais les séries annexes, c'est quoi? Et les séries comme ça à côté, franchement, c'est pas le genre de truc que je regarderais, puis je vois même pas ce que c'est. Mais dans tous les cas, j'ai... Non. Combien de temps ça fait là? Ah, 23 minutes. Ah, 23 minutes. Je parle trop. Je suis trop fan, sérieux. Ah là là, je vous jure. Bon, j'espère que cette petite partie 3 vous aura plu. Euh, Moi, en tout cas, ça me plaît toujours hein, de le faire. Et je me rends compte que j'aurais vraiment dû faire ça en live parce que ça prend beaucoup de temps. Bah, c'est bien, ça me fait des vidéos, hein, mais ouais, en live, ça aurait peut-être été mieux. J'aurais eu votre avis aussi en même temps et tout, ça aurait peut-être été mieux. Mais c'est pas grave, après, de toute façon, c'est bien aussi, hein. Vous voulez faire la base aussi, donc non, c'est bien aussi. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, bah moi toujours, elle m'a plu, hein, ça reste une playlist Marvel, une tier list Marvel, j'adore Marvel, je kiffe Marvel. Donc franchement, ça me plaît toujours, hein. Alors du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la chaîne, ça fait toujours plaisir comme d'habitude. Sur ce, c'était Ninja Prod. Ciao ciao!